Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bilerman Bondo Tsamba du nom de mon père. Et je vous dis bienvenue dans Croissance Plus. Croissance Plus parce que la parole de Dieu dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous devons croître de la même façon que nous naissons enfants, nous devons croître. De la même façon que nous devons naître de nouveau, donc nous devons croître. Il y a des choses que nous devons apprendre, comme les enfants apprennent à marcher, à parler, à communiquer. Donc, dans la nouvelle naissance, il y a des choses que nous devons apprendre. Donc, nous devons croître en stature, comme notre corps grandit, croît, mais aussi en sagesse, par la connaissance de la parole de vérité, mais aussi en grâce, bien-aimés, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, bien-aimés. Donc il y a une croissance dans la grâce. La grâce, ce n'est pas un concept que l'on saisit une bonne fois pour toutes, mais c'est un enseignement, c'est une marche, c'est une révélation avec laquelle on doit grandir, on doit croître, bien-aimés. C'est pour cela que Jésus lui-même avait besoin aussi de croître en stature, en sagesse, donc par la connaissance de la parole, par le contact avec le Père, avec le Saint-Esprit, mais aussi en grâce, bien-aimés, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous arrivons à nous convaincre nous-mêmes du salut qui nous est réservé, bien-aimés. Que Dieu bénisse ces moments, sa parole, et ces moments de partage, de prière, d'adoration, parce que la parole de Dieu dit de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et de prier pour tous les saints bien-aimés, de prier pour tous les hommes, pour le salut de tous bien-aimés. Nous ne devons pas nous fatiguer à prier pour le salut de tous les hommes bien-aimés, les gens que l'on aime, les gens que l'on n'aime pas, les gens qui nous aiment, les gens qui ne nous aiment pas, bien-aimés, nous devons prier pour eux, nous devons aussi prier pour eux, bien-aimés. Pour les autorités, pour lesquelles on ne vote pas, pour ceux que l'on vote, bien-aimés, nous devons prier. C'est la recommandation de la parole de Dieu. C'est en cela que nous sommes reconnus disciples de Christ, enfants de Dieu, parce que nous prions pour tous, bien-aimés, pour tous les hommes. C'est la volonté du Père que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est Christ Jésus. Merci Père pour ces moments. Merci Père pour le partage de ta parole. Merci Père pour ton esprit qui est là, qui nous anime, qui nous pousse, car poussés par l'esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, reçois l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi parce que c'est un sujet qui me vient à cœur, chaque jour me vient à cœur, parce que c'est notre combat quotidien. Devant les épreuves, devant les événements de la vie, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce qui nous est prêché, bien-aimés, notre foi est souvent mise à l'épreuve. Elle est souvent sollicitée, bien-aimés. Elle est souvent sollicitée. C'est pour cela que nous allons partager sur la foi aujourd'hui. Donc, bien-aimés, dans Hébreux 11. Or, au premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 2, la parole de Dieu dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, bien-aimés. Ce témoignage n'est pas favorable seul vis-à-vis de l'homme, mais c'est un témoignage favorable vis-à-vis de Dieu. C'est un témoignage qui les a rendus agréables à Dieu. Parce qu'au verset 5, il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut
plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ce témoignage favorable devant Dieu, favorable vis-à-vis de Dieu, bien-aimé. Ce témoignage qui nous dit, qui nous rend agréable à Dieu. Donc c'est le témoignage obtenu par le moyen de la foi, bien-aimé. Donc au premier verset, quand on nous dit « Or la foi est une ferme assurance ». Elle est ferme, cette assurance. Si cette assurance est ferme, bien-aimé, une matière qui est ferme, c'est une matière qui ne se délite pas. C'est une matière que l'on ne peut pas ébranler facilement. Donc dans la matière, autant certaines matières, comme le papier, on peut le déchirer. Mais le papier, il est ferme, bien-aimé. Donc il tient. Le papier tient, on peut le déchirer. Autant le bois, par exemple, il est ferme, il ne va pas être déchiré avec la même facilité que le papier. Autant le fer est ferme et il ne peut pas être délité, déchiré, coupé avec la même facilité que le bois ou le papier. Donc c'est une ferme assurance. Ça veut dire que l'assurance, elle est là, elle est constante. Des choses que l'on espère, bien-aimé. La foi est liée aux choses que l'on espère. La foi n'est pas liée à notre passé. La foi n'est pas liée à ce qui a été fait, à ce que nous avons fait, à ce que nos parents ont fait. La foi n'est pas liée même à ce que nous vivons présentement, bien-aimés. Comment pouvons-nous espérer des choses que l'on voit? Comment pouvons-nous espérer des choses qui se sont déjà produites? Donc la foi, la ferme assurance, il s'agit des choses qu'on espère, bien-aimés. Donc il y a des choses que nous devons espérer. En tant qu'enfants de Dieu, nous espérons quelque chose. Nous voyons la vie des disciples. Ils espéraient quelque chose. Qui étaient les anciens, les prophètes, nos anciens de la foi, les Abraham, les Jacob, ils espéraient quelque chose, bien-aimés. Nous sommes libres, bien-aimés, d'espérer le mariage. Nous sommes libres d'espérer d'avoir un bon boulot, d'être milliardaire. Nous sommes libres d'espérer d'être délivrés, d'être guéris. Nous sommes libres, bien-aimés, d'espérer ces choses. Mais bien-aimés, les choses que nous devons espérer, ce sont des choses que l'on ne voit pas. Parce que la suite du verset dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc notre espérance, c'est le salut d'abord. Notre espérance doit être le salut. Le salut de nos âmes, le salut des âmes de nos bien-aimés, de nos frères, de nos sœurs, le salut des gens de nos assemblées, le salut des gens que Dieu nous a confiés, bien-aimés. Les disciples, les apôtres, dans le Nouveau Testament, bien-aimés, rarement j'ai vu ces gens, j'ai entendu ces gens prier pour avoir des maisons. Rarement j'ai entendu ces gens prier pour avoir des mariages. Rarement j'ai entendu ces gens prier pour avoir des entreprises. Rarement j'ai entendu ces gens prier pour avoir des diplômes. Rarement j'ai entendu ces gens prier pour avoir des ministères, pour avoir des grandes églises, des grands bâtiments. Rarement j'ai entendu ces gens prier pour gagner le monde, pour être riches, bien-aimés. Même pour leurs problèmes, leurs propres maladies, leurs propres situations. Rarement j'ai entendu, bien-aimés, dans la Bible, rarement j'ai lu ces gens prier pour ça. Bien-aimés, ces gens priaient pour la plupart du temps pour le salut des âmes, pour la connaissance, la révélation de Christ, bien-aimés. Parce qu'ils avaient compris
que notre espérance doit être dans le salut. Parce qu'il savait que le salut n'était pas une possession. La parole de Dieu dit que pour l'avoir possédé, la foi, on peut posséder la foi, oui, on peut posséder la foi, mais le salut n'est pas une possession d'une personne, bien-aimée. Même celui qui nous enseigne sur l'autel ne possède pas le salut. Les disciples ne possédaient pas le salut. Paul ne possédait pas le salut. Personne ne possède le salut, car le salut est en Jésus-Christ, bien-aimé. Le salut est la raison de notre espérance. Nous vivons dans l'espérance du salut, bien-aimé. Le salut n'est pas un acquis. Bien-aimé, nous pouvons avoir cru au salut, mais si nous perdons la foi, à notre dernière seconde de vie sur cette terre, bien-aimé, nous pouvons ne pas être sauvés. Et que celui qui n'a pas cru pendant toute sa vie, s'il croit à la dernière seconde de sa vie, lui peut être sauvé, il peut être sauvé. Le salut n'est pas la possession d'une personne, la possession d'une église, la possession d'un ministère, bien-aimé. Non, non. Nous pouvons prier pour les malades, car il est écrit que nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Donc c'est un fait au passé. La guérison, c'est quelque chose qui a été accompli, bien-aimé. Mais le salut, c'est dans l'espérance, bien-aimé. Par la foi. Donc les choses que l'on espère, on doit espérer premièrement le salut, bien-aimé. Vaut mieux ne même pas être guéri d'une maladie pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé parce que tu as cru là, bien-aimé. C'est ceux qui croiront jusqu'au bout. C'est ceux qui croiront jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est ceux-là qui auront la victoire, ceux qui vont persévérer, qui vont peut-être tomber 1000 fois, mais qui vont persévérer dans la foi, dans l'espérance, dans le salut, bien-aimé. Et donc nous vivons comme des gens qui démontrent que nous sommes sauvés. Nous vivons. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le salut, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il n'est pas là. Il a été manifesté. La voie du salut a été montrée. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur et Seigneur, bien-aimé. Ainsi, Pierre dit dans 1 Pierre, donc après que Jésus soit ressuscité, dans 1 Pierre 1, au verset 5, il dit, à partir du verset 4, on peut lire à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection, pour nous donner une espérance vivante, une espérance qui vit, donc une espérance qui est en mouvement. Chaque matin lorsque nous nous levons, nous allons nous coucher, nous nous levons encore. C'est une espérance qui est vivante, qui est en nous. Donc tant que nous vivons, cette espérance doit vivre en nous par la résurrection de Christ. Au verset 4, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire. Il a préparé un héritage. Cet héritage, nous ne le vivons pas encore, bien-aimés. Cet héritage n'est pas le mariage. Cet héritage n'est pas la richesse sur cette terre. Cet héritage, ce ne sont pas les titres ni les bâtiments. Ces bâtiments, cet héritage, ce n'est pas ça, bien-aimés. Cet héritage, non, ce ne sont même pas les dons spirituels, bien-aimés, non. Les dons sont faits pour être exercés maintenant. Mais cet héritage, non, ce n'est pas ça. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, bien-aimés. L'héritage après lequel nous courons, après lequel
qui nous a été promis, préparé par le Christ, n'est pas un héritage que nous pouvons vivre avec ce corps charnel sur cette terre, bien-aimé. Cet héritage du salut, de la vie éternelle, bien-aimé, ce n'est pas sur cette terre. Bien-aimé, tous ont péri. Tous ont péri. Ces gens-là qui nous écrivent ces choses ont péri sur cette terre. Ils n'y sont plus. Où sont les richesses qu'ils ont possédées? Où sont les mariages qu'ils ont eus? Et où sont les enfants qu'ils ont eus? Bien-aimés, cet héritage-là, la parole de Dieu le dit, qu'il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Nous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Bien-aimé, le salut sera révélé au moment de la fin. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous jeûnons, nous prions, ce n'est pas parce que nous prophétisons aujourd'hui, ce n'est pas parce que... Non, bien-aimé, le salut est prêt à être révélé au moment de la fin. Si quelqu'un dit aujourd'hui que j'ai le salut, c'est que c'est le moment de sa fin, c'est le moment de la fin maintenant, bien-aimé. Le salut sera révélé, est prêt, il est prêt. Parce que Jésus-Christ a été crucifié, ressuscité, il est prêt. Mais il va être révélé au moment de la fin. Donc, bien-aimé, notre foi, la première chose que nous devons espérer, avec une ferme assurance, c'est en ce salut-là. Nous devons l'espérer pour nous. Nous devons l'espérer pour nos frères, pour nos sœurs, pour les gens de nos familles, pour nos assemblées. Nous devons l'espérer pour les pasteurs, pour les prêtres, pour les prophètes. Bien-aimés, personne ne détient le salut. Personne ne peut s'accaparer du salut, bien-aimés. Si ce salut avait déjà été révélé, je suis sûr que connaissant le cœur de l'homme, certains l'auraient pris. Comme la loi était là, on pouvait la posséder. Sur des écrits, les pharisiens l'ont fait. Ils ont pris en otage la loi. Des hommes ont pris en otage la loi en se disant, en se donnant des titres, des docteurs de la loi, des maîtres de la loi. Alors que quand lui-même, le Seigneur est venu, bien-aimé, il les a démontré que la loi, ils ne la connaissent pas. Nicodème était le grand docteur de la loi, bien-aimé. Que personne n'a rien compris à la loi. Et aucun n'a été sauvé par la loi. Aucun n'a été rendu juste par la loi. Abraham, sur qui nous basons, nous prenons exemple aujourd'hui, a été justifié par la foi. Par la foi, bien-aimé. Par la foi. Donc à l'acte 3 au verset 11, il est écrit, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, réalisons combien de fois la foi, elle est importante, elle est essentielle, bien-aimés. Car nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, bien-aimés, nous espérons beaucoup de choses. Jésus n'a pas négocié avec la maladie. La maladie, ça a été fait. Donc, quand il vient, il déclare, nous devons être guéris. Ça, c'est la volonté de Dieu. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Dieu a déclaré cela, qu'il faut prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Il le fait à l'instant. Mais le salut, bien-aimé, le salut, c'est la victoire. Le salut va être révélé au moment de la fin. Donc c'est à celui qui va persévérer. C'est à celui qui va mener le bon combat de la foi. Même l'ennemi, le dernier ennemi, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Bien-aimés, nous pouvons combattre la mort, mais Jésus est venu. Les grands serviteurs de Dieu sont venus. Ils sont morts, bien-aimés. Ils sont morts. Nous combattons la mort. C'est vrai, nous combattons la mort. Mais certains ont même désiré la mort pour gagner le ciel. Oui, bien-aimés, le Seigneur n'est pas venu pour arrêter la mort que nous vivons, qui nous fait peur. Il n'est pas venu pour cela.
Il est venu pour nous sauver. Par la grâce, par le moyen de la foi. Donc la foi, la première chose même dont nous devons espérer avec une assurance ferme, c'est le fait d'être sauvé, c'est le salut, bien-aimé. Et pourquoi le Seigneur nous dit de prier pour tous les saints, de prier pour que tous les hommes soient sauvés? Parce que c'est ce que Christ est venu faire. Par la parole de la grâce, par Christ, la connaissance de Christ, par le moyen de la foi. Donc, bien-aimés, la foi, c'est par la foi que nous avons un témoignage, que nous obtenons un témoignage favorable. Ce que les anciens ont vécu, c'est pour nous enseigner. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Mais ont-ils été sauvés? Ont-ils été sauvés? Non, ce témoignage favorable, c'est celui qui va faire qu'au moment de la fin, ils seront sauvés parce qu'ils ont le témoignage favorable, bien-aimés. En fonction des œuvres, en fonction de ce qu'ils ont vécu de leur vie. La foi produit aussi des œuvres. Donc il y a les œuvres de la foi. Il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la foi. Abraham a posé des œuvres par la foi, bien-aimés. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Parce qu'il a préparé des œuvres. Il a préparé des œuvres que nous devons pratiquer. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous révèle les œuvres que nous devons pratiquer. C'est pour cela qu'il parlait à Abraham. Va faire ceci, fais cela. Bien-aimés, c'est ce que nous devons chercher. Pendant notre marche sur cette terre, c'est chercher à marcher selon l'esprit, à marcher selon les instructions de l'esprit. Là où l'esprit nous guide, il nous dit va à gauche, on va à gauche. Il nous dit va à droite, on va à droite. Notre combat, c'est celui de garder la foi. Et c'est par la foi que nous allons obéir. Bien-aimés, sans la foi, nous ne pouvons pas obéir. Bien-aimés, pouvons-nous faire quelque chose dont nous ne croyons pas? Si nous prenons la route pour aller à Paris, c'est parce que nous croyons qu'en prenant cette route, nous allons aller à Paris. Si nous suivons le GPS qui nous guide, c'est parce que nous croyons que le GPS va nous amener là où on va, bien-aimés. Donc il faut la foi. Si nous nous préparons la veille pour aller au travail, c'est parce que nous croyons que nous allons dormir et nous lever et aller au travail, bien-aimés. Mais le travail, on connaît le lieu du travail. Mais ici, on parle, il y a des choses que l'on espère, mais qui ne sont pas encore là. Le salut n'est pas là. On ne peut pas espérer le salut si le salut était déjà là. C'est parce que ce sont des choses à venir que le Seigneur a préparées pour le moment de la fin, pour glorifier Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est par la foi que beaucoup sont guéris. C'est par la foi que les anciens ont eu, que l'offrande d'Abel a été trouvée, le sacrifice d'Abel a été trouvé plus excellent. C'est par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il avait fait un sacrifice excellent, mais c'est par la foi que son sacrifice a été excellent. C'est par la foi que Abraham, en obéissant à Dieu, est allé pour sacrifier Isaac. C'est par la foi que Noé a construit le grand bateau. Par la foi, bien-aimé. Et cette foi-là va produire en chacun de nous le témoignage. Bien-aimé, nous allons encore parler de la foi. Aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit vraiment veut nous enseigner. Veut nous enseigner sur la foi. Veut nous parler de la foi. Veut que nous ayons foi. Veut que nous manifestons la foi. Que nous gardons la foi, bien-aimé. Il y a des choses que l'on espère. Espérons des bonnes choses, bien-aimés. Espérons les bonnes choses. Espérons le royaume des cieux. Sans oublier le reste, bien sûr, bien-aimés. Ainsi, nous serons prêts
au moment de la fin, parce que nous aurions combattu le bon combat de la foi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, merci pour ta parole. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons aujourd'hui. Nous te bénissons pour demain infiniment, Seigneur. Parce que nous avons foi. Nous avons foi en ta parole. Nous avons foi en notre salut. Nous avons foi au salut de tous les hommes. Et nous croyons que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons foi parce que nous avons cru. Nous avons cru en toi, Jésus. Nous avons cru en l'œuvre de la croix. Nous avons cru que tu es fils de Dieu et que tu es venu te révéler à nous, révéler le Père à travers ta vie, ta marche sur cette terre, afin que nous aussi nous parvenons à la connaissance du Père, que nous soyons sauvés, libérés par la grâce, par le moyen de la foi. Car oui, Seigneur, si la loi est venue par Moïse, la grâce, l'amour, la vérité sont venus par toi, Jésus. Alors, Seigneur, nous nous attachons à toi. Nous voulons regarder à toi. Que tout ce qui est honnête, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui mérite la louange, l'adoration soit l'objet de nos pensées, l'objet de notre quête, l'objet de notre intercession, l'objet de nos supplications, l'objet de nos prières. Oh Père, tu te fais connaître par Christ et par ton esprit. Car oui, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Tu parles à nos cœurs. Tu sèmes en nous la semence de la parole de vérité. Tu parles à un cœur aujourd'hui. Tu parles à une âme aujourd'hui. Car c'est dans ton cœur, c'est dans nos cœurs que tu viens semer. Tu es le semeur, tu es le jardinier. C'est dans nos cœurs que tu viens jardiner. Ce sont les brèches de nos cœurs que tu viens réparer. Réparateur des brèches. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, viens magnifier le nom de Jésus. Viens révéler Christ en nous. Viens s'aimer en nous la parole de foi. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend sort de la bouche de Dieu. Ô Saint-Esprit, toi qui n'as pour limite que la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu que nous soyons des fils adoptifs en Jésus-Christ par la connaissance de la vérité, alors Saint-Esprit, viens semer en nous la parole de foi, afin que nous nous nourrissions de la parole de foi, que la foi soit générée en nous, que nous la possédions comme les anciens l'ont possédée, afin que notre témoignage soit favorable au moment de la fin et que nous soyons agréables à notre Père. Ô Père Saint-Esprit, éloigne-nous des futilités, éloigne nos pensées des pensées improductives, éloigne de nos désirs les désirs qui conduisent à la mort, les désirs qui ne t'honorent pas, mais viens par ta puissance nous révéler la connaissance de Christ, de la vérité, afin que nous marchions dans l'espérance, dans la ferme assurance du salut en Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants. Père,
Qu'à toi seul reviennent l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que le Saint-Esprit soit votre source, votre ressource quotidienne, la nôtre à tous. Et je vous dis à demain, si Dieu le veut. Partagez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Croissance Plus. Bien-aimés, parce que le Seigneur a beaucoup à nous dire, à nous-mêmes, bien-aimés. À nous tous, le Seigneur a beaucoup à dire, bien-aimés. Parce que tout peut passer, mais seule sa parole ne passera pas. Tant que nous vivrons sur cette terre, la parole de Dieu ne passera pas, bien-aimés. Alors que Dieu soit glorifié à travers sa parole, l'œuvre de sa parole en nous, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre semaine soit excellente. Merci Seigneur.